Bonjour chers frères et sœurs, je vais reprendre la série de vidéos qui consiste à expliquer des passages du livre des morts des anciens Égyptiens. Ce sont des textes qui sont sur les sarcophages. Alors donc je fais des interprétations. Ce sont des interprétations. Je ne dis pas que leur sens est absolu. Non. Ce sont des interprétations. Et vous verrez que ce que je dis, c'est souvent bien différent, même des commentaires qui sont faits dans les notes infrapaginales de l'ouvrage. Alors aujourd'hui, je me propose d'aborder le chapitre 8 et le chapitre 9. Alors je lis le chapitre 8. Formule pour ouvrir l'Occident à la lumière. Ça, c'est le titre qui est donné à ce chapitre. Pour eux, ils se disent que c'est ça l'explication. Enfin, l'auteur se dit que c'est ça l'explication. Mais vous verrez que moi, mon commentaire sera différent. Alors, parole dite par N. N, c'est le défunt qui parle. N, ça représente le défunt. Et il dit: ouvre-moi, Hermopolitain, et referme sur moi, Thoth éminent. Œil d'Horus. Alors, au niveau de œil d'Horus, en note infrapaginale, c'est mis: Thoth est le guérisseur et celui qui a ramené l'œil à son maître. Œil d'Horus, amène-moi, œil d'Horus, gloire et parure au front de Ré, le Père des dieux. Cet Osiris-ci est quelqu'un de l'Occident. Et Osiris a confiance en sa parole. Il n'est pas là, je ne suis pas là. Je suis Seth, même Seth, on parle de Seth ici. Je suis Seth qui est au nombre des dieux. Je ne peux pas être anéanti. Lève-toi, Horus, il te compte au nombre des dieux. Voyez, ce texte-là est bien énigmatique. Comment le comprendre? Alors, celui qui a écrit, reprend ici l'ouvrage du livre des morts, pour lui, son commentaire et le titre qu'il donne, c'est « Ouvrir l'Occident à la lumière ». Or, qu'est-ce que N, le défunt, dit? Il dit « Ouvre-moi, Hermopolitain, et referme sur moi, Thoth éminent ». Il ne s'agit pas de n'importe quelle lumière, ce n'est pas la lumière de l'électricité ou même la lumière spirituelle, chose. C'est la connaissance, ce n'est pas n'importe quelle lumière. La lumière dont il est question ici, là. Ouvre-moi, Hermopolis, et referme sur moi, Thoth éminent, c'est la connaissance. Hermopolis, c'est la cité d'Hermès, donc c'est-à-dire de Thoth, de Djéouti, qui est le notari, dans les notérous, celui qui est porteur de la connaissance et de la parole. Donc quand le défunt ici dit « Ouvre-moi, Hermopolitain », donc il parle de Thoth, il s'adresse à Thoth. Hein? C'est l'un de ses noms. « Ouvre-moi, Hermopolitain, et referme sur moi, Thoth éminent ». C'est-à-dire qu'il demande à Thoth de lui ouvrir les portes de la connaissance et de refermer sur lui cette connaissance-là, pour que en lui cette connaissance soit plénitude. Vous voyez, Hermopolitain, c'est Thoth. Et maintenant il dit Thoth éminent, c'est-à-dire il est en train d'exalter Thoth, Djéouti, qui est parmi les divinités entre guillemets, celui qui symbolise la parole et la connaissance. Donc il est en train de dire simplement ici à Thoth de lui communiquer sa connaissance. C'est ce qu'il dit ici, c'est tout. Donc il ne s'agit pas d'une lumière ordinaire comme ça, non. À moins que ce soit la lumière de la connaissance. Or, le commentaire que fait ici l'auteur de l'ouvrage, ce n'est pas ce qui est dit. Ouais. Donc le défunt demande à Thoth, appelé aussi Djéouti, divinité de la connaissance et de la parole, de lui ouvrir les portes de la connaissance et de refermer sur lui également cette connaissance-là.
pour qu'il en ait la plénitude. Et il qualifie donc Thoth d'éminent. Voilà. Maintenant, la suite, c'est qu'est-ce qu'il dit? Hey Dorus, amène-moi. Hey Dorus, gloire est parue au front de Ré. Et ici, quel est le commentaire qu'ils font en notre impra familiale? Ils disent, Thoth est le guérisseur et celui qui a ramené l'œil à son maître. Vous voyez? Mais cet œil-là, c'est l'œil de quoi? C'est encore l'œil de la connaissance. Vous voyez? Et on dit quoi? Que l'œil d'Horus, gloire est parue au front de Ré. Au front de Ré. Parce que il considère que l'œil de la connaissance est ici. Ce que en Asie, je peux dire dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on appelle le troisième œil. Hein? Il est dit que quand ce troisième œil s'ouvre, alors tu découvres la réalité derrière le voile des choses. Voilà. Si tu découvres la réalité, tu découvres la vérité, c'est que cela veut dire quoi? C'est que tu accèdes à un autre niveau de connaissance. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'œil de Ré ici, c'est l'œil qui est là, qui permet la connaissance. C'est l'œil de la connaissance. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit c'est la parure au front de Ré. Oui. C'est la parure au front de Ré. Il parle de cette connexion, cette connaissance qui est au niveau du front. C'est pour ça que quelquefois, dans certaines représentations des Nesut, c'est-à-dire des pharaons, on voit une sorte de serpent dont la tête pointe ici. Hein? Dont la tête pointe au niveau du troisième œil, ce qu'on appelle ordinairement le troisième œil. Vous comprenez? Ça fait penser un peu, et beaucoup même, à ce que dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, ils appellent la Kundalini. C'est-à-dire une sorte d'énergie qui est au bas du dos, hein, au niveau du coccyx ici, au bas du dos. Et quand ça monte, c'est comme si ça ouvre ce qu'ils appellent les chakras, c'est-à-dire ça ouvre des éléments de votre connaissance jusqu'à ce qu'il y ait l'illumination au niveau de là, du front, qu'ils appellent le troisième œil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils disent que l'œil d'Horus là, Horus qui est le fils d'Osiris là, hein, son œil là, c'est la parure qui est au front de Ré. Donc cela veut dire quoi? L'œil d'Horus et la parure au front de Ré, c'est la même chose. Ça ramène à la même réalité. Cette réalité, c'est quoi? C'est l'éveil. C'est l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience. Donc vous voyez bien que ce que je dis là est différent de ce qui est dit. Et il ajoute quoi? Ré, le Père des dieux. C'est-à-dire le Père des Néterous, le Père des divinités, entre guillemets. Ce sont les Néterous. Oui, c'est cela. Pourquoi? Parce que Ré aussi a surgi du nous, hein, des eaux primordiales. Mais Ré symbolise quoi? Ré, lui, symbolise la lumière. Mais ce n'est pas n'importe quelle lumière. Ici, la lumière dont il est question, c'est la lumière de la connaissance. La lumière de la connaissance, la lumière de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, je poursuis l'explication. Il est dit ici, cet Osiris-ci est quelqu'un de l'Occident. Et Osiris a confiance en sa parole. Il n'est pas là, je ne suis pas là. Alors quand on dit que cet Osiris-ci est quelqu'un de l'Occident, c'est-à-dire, cet Osiris ici, c'est qui? Ça renvoie au défunt. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut dire que ce défunt-là, lui aussi, il est un Osiris. Mais lui, il est de l'Occident. L'Occident, c'est quoi? C'est l'Ouest. C'est-à-dire, ça renvoie au lieu où le soleil, entre guillemets, se couche. Là où la lumière se couche. Vous voyez? Là où la lumière se part d'obscurité. Donc, il veut dire que lui, il est un petit Osiris. Il est du lieu où il n'y a pas la lumière. Mais, le grand Osiris, c'est-à-dire l'Osiris véritable, hein, le grand Osiris, l'Osiris véritable, qui est, disons, entre guillemets, le Seigneur des défunts, celui qui juge les défunts, il dit que quand cet Osiris-là
n'est pas là, lui n'est pas là. Donc il veut dire que son sort, son existence et son être dépend de l'Osiris véritable auquel il s'identifie. Voilà. Auquel il s'identifie. Dans un premier temps, il montre que lui, il est sans connaissance, il est sans lumière, mais que l'Osiris véritable a confiance en lui et que quand cet Osiris-là n'est pas là, lui n'est pas là. Donc cela veut dire que lui n'est rien, il n'existe pas sans l'Osiris véritable, celui qui juge les âmes des défunts. Voilà ce que ça dit. Mais il ose encore dire, je suis Seth qui est au nom de Dieu, je ne peux pas être anéanti. Cela veut dire quoi? Puisque lui, il est un Osiris qui vient de l'ouest, donc il manque de connaissance, il manque de lumière. Mais il s'est dit ici qu'il est Seth. Seth, c'est la divinité du mal. C'est la divinité qui fait le mal, hein, qui pose des actes négatifs. Il reconnaît que lui aussi, il est comme Seth, il a posé des actes négatifs. Il pose des actes négatifs. Mais comme Seth est aussi du nombre des divinités, même si lui, il a posé des actes négatifs, il ne peut pas être anéanti. Il ne peut pas être détruit. Sans doute ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce défunt-là, il a fait beaucoup de tort dans sa vie. C'est la conclusion auquel on peut aboutir. Il a fait beaucoup de tort dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit que lui, il est un Osiris de l'Occident, donc de l'Ouest, où la lumière se couche, où il y a les ténèbres. Et il s'identifie à Seth, la divinité du mal. Mais il dit tout de même que Seth étant quand même une divinité, il ne peut pas être détruit. Ouais. Donc, à partir de ce moment, lui aussi, il ne peut pas être détruit. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il ajoute pour conclure? Lève-toi, Horus. Il te compte au nom de Dieu. Cela veut dire quoi? Ce défunt-là, il sait qu'il a commis beaucoup d'actes négatifs. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un Osiris de l'Occident. Donc, du lieu où la lumière disparaît dans les ténèbres, il s'identifie à Seth, le Dieu du mal, des actes négatifs. Mais il reconnaît la divinité d'Horus. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est Horus qui a vaincu Seth. Horus a vaincu Seth pour venger son père Osiris. Vous voyez? Et le défunt dit, lève-toi Horus. Parce que, dit-on, c'est ce que ses parents ont écrit en fait, l'épitaphe de son sarcophage, il te reconnaît comme étant Dieu. Voilà. Vous voyez? Donc, même si il est mauvais comme Seth, il reconnaît que Horus est Dieu. Et que, ayant reconnu, disons, la puissance et la divinité d'Horus, il se dit que Horus aura pitié de lui. Horus aura pitié de lui. Et que Osiris aura confiance en sa parole. Voilà le commentaire que je fais du chapitre 8 du livre des morts des anciens Égyptiens. Vous voyez? Les interprétations ne sont pas faciles. Hein. Et chaque fois, le titre que les gens mettent, cela veut dire qu'ils ne font pas le commentaire à fond. Ils ne font pas le commentaire à fond. Alors, je vais lire maintenant le chapitre 9. Chaque fois, c'est deux chapitres que je commente parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et vous voyez que le livre des morts est volumineux. C'est volumineux. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir achever le commentaire du livre des morts. Peut-être que ça va me prendre peut-être même 3 ans ou 4 ans. Pourvu que Dieu me donne vie. Formule, je lis le chapitre 9 maintenant. Formule pour ouvrir la grotte. Ça, c'est le titre qu'eux, ils ont mis. Et souvent, quand ils mettent ce titre-là, pour eux, ils estiment que c'est ça la compréhension qu'il faut donner à ce chapitre-là, au texte. Maintenant, je vous le lis. Parole dite par N. N, c'est le défunt. Ô âme grande de prestige,
voici que je suis venu te voir. J'ai ouvert la droite et j'ai vu mon père Osiris. J'ai éloigné les ténèbres. Car je suis son bien-aimé. Je suis venu pour voir mon père Osiris, après qu'a été tranché le cœur de Seth, qui a agi contre mon père Osiris. J'ai ouvert tous les chemins qui sont au ciel et dans la terre. Je suis un fils aimé de son père. Me voici un notable, un bienheureux, un mort équipé. Ô tout Dieu, tout bienheureux, frayez-moi le chemin, je suis Thoth qui monte. Voilà ce que dit le texte. Maintenant le commentaire. Alors, quand il dit ici, ô grande âme de prestige, voici que je suis venu te voir. La grande âme de prestige, c'est l'âme d'Osiris. Ou Uzi, si vous voulez. C'est l'âme d'Osiris. Vous voyez même, chez les Akans, il y a le nom Assyrie. Assyrie. Ou quelquefois on dit Osru. En fait, Osru, ça fait référence à ce qui est au ciel. Voilà, Osru. En langue Tui. Donc, il exalte déjà Osiris en disant que Osiris est une grande âme, la grande âme de prestige. Et il dit maintenant quoi? Qu'il est venu voir Osiris, la grande âme de prestige. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'ai ouvert la droite et j'ai vu mon père Osiris. J'ai éloigné les ténèbres. Il a ouvert la droite, c'est quoi? La droite, c'est quoi? C'est l'univers des défunts, c'est l'univers des morts. Il dit qu'il a ouvert cet univers. Parce que quoi? Parce que lui-même est décédé. Voilà. Donc, il ouvre le séjour des morts. Et en ouvrant le séjour des morts, il a vu qui? Osiris, la grande âme de prestige. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente comme le fils d'Osiris. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai vu mon père Osiris, j'ai éloigné les ténèbres. Donc, il se présente comme le fils d'Osiris. Donc, il se présente comme le fils de la grande âme de prestige. Et grâce au fait que Osiris est son père, alors il reçoit le pouvoir d'éloigner les ténèbres. Vous voyez? Parce que le fils est à l'image et à la ressemblance de son père. Voilà. Le fils est à l'image et à la ressemblance du père. C'est comme ça. Et vous voyez ici, il appelle la divinité son père. Frère, c'est pas ce que Jésus a fait. Voilà. Il dit maintenant que lui, il est le bien-aimé d'Osiris. Il est venu voir son père Osiris. Après que le cœur de Seth, qui est la divinité méchante du mal, après que le cœur de Seth ait été tranché. Mais le cœur de Seth a été tranché en fait par qui? Par Horus, le fils de Osiris. Vous voyez? C'est comme s'il suggère que lui, il est Horus, fils d'Osiris, et que c'est lui qui a tranché le cœur de l'esprit du mal, de la divinité du mal, Seth. Et il dit que Seth a agi effectivement contre son père, Osiris, parce que c'est Seth qui a tué son frère Osiris et qui a découpé son corps pour disperser son corps à différents endroits. Voilà. Et il dit quoi? J'ai ouvert tous les chemins qui sont au ciel et dans la terre. Le ciel ici représente quoi? L'univers du haut. La terre ici représente quoi? L'univers d'en bas. Cela veut dire quoi? Il a ouvert tous les chemins qui sont au ciel et dans la terre. C'est-à-dire quoi? Lui maintenant, les chemins qu'il a ouverts là, cela veut dire quoi? Il crée un lien entre le ciel et la terre. Entre le monde d'en haut, le monde des divinités et le monde d'en bas. Le monde des créatures. Voilà. C'est ce qu'il dit. Et il poursuit, il dit, je suis un fils aimé de son père, me voici un notable, un bienheureux, un mort équipé.
Il dit maintenant, puisque lui, il est le fils d'Osiris, hein, la divinité qui juge les défunts, oui, qui a le pouvoir de condamner les défunts ou de ne pas les condamner ou de les justifier. Il dit maintenant quoi? Que lui, il est le fils bien-aimé d'Osiris. Et si Osiris l'aime, eh bien, Osiris va le juger comme étant juste. Osiris va le trouver juste. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, il se voit déjà comme un notable, un bienheureux. Un mort qui est équipé de quoi? Qui est équipé de la faveur d'Osiris. Il est équipé de la faveur d'Osiris. Il est équipé de l'amour d'Osiris. Osiris l'aime comme son fils. Oui, c'est cela. Voilà. C'est cela. Il est un défunt équipé. Équipé de quoi? De l'amour d'Osiris. Celui qui juge les défunts. Qui a le pouvoir de déclarer des défunts justes et le pouvoir de déclarer des défunts condamnés. Voilà ce que dit le défunt ici. Maintenant, quand il dit, ô tout Dieu, tout bienheureux, frayez-moi le chemin, je suis Thoth qui monte. Il demande quoi maintenant? Il demande à Osiris, qui est Dieu, qui est bienheureux, de lui ouvrir le chemin. Je suis Thoth qui monte. Ça veut dire que quoi? Thoth, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, il a la connaissance. Et avec cette connaissance-là, et avec la parole, il monte. Il monte vers où? Il monte vers le ciel, là où sont les divinités. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il a dit, j'ai ouvert tous les chemins qui sont au ciel et dans la terre. Voilà. De la terre, il monte maintenant vers le ciel, là où sont les divinités. Et il va siéger parmi eux comme un notable, comme un bienheureux. Vous voyez, il utilise aussi le terme de bienheureux. Mais dans l'église catholique et dans l'église orthodoxe, etc., quand des gens décèdent, hein, et qu'on estime que c'est des gens qui ont eu une vie conforme à la volonté de Dieu, dans un premier temps, ils sont béatifiés. La béatification, c'est de les déclarer bienheureux. On les déclare bienheureux. Et puis maintenant, quand il y a la canonisation, on les déclare saints. Vous voyez ici, le défunt bienheureux. Vous voyez que cette idée déjà était dans la spiritualité des anciens Égyptiens. Déclarer les morts bienheureux. Voilà. Voilà ça qui est là. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Reni, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.